L'heure est grave, écoute ça, Bao. Chaque jour que Dieu fait, c'est une désobéissance civile en Côte d'Ivoire. On est plus que prêt. La Côte d'Ivoire, là, on va transformer ça en Bagdad. Il n'y a plus de président. Et tu vas comprendre que tu n'es pas le plus bête de la Côte d'Ivoire. On est tous bêtes à l'état de nature. Mais c'est parce que nous sommes en société. Pour ne pas que l'état bestial qui dorme, qui sommeille en nous, face sur face, voilà pourquoi on a créé la loi. Pour ne pas que chacun soit un loup pour chacun. Pour ne pas que chacun puisse empiéter sur la liberté de chacun. Voilà pourquoi on crée la loi, pour nous protéger de nos prochains. On crée la loi pour marcher bien en société. Mais dès l'instant que la loi elle est bâclée, dès l'instant que nous-mêmes ne respectons pas les lois que nous nous sommes définies, c'est qu'en ce moment-là, ce n'est plus un État, c'est la jungle. Parce que la Côte d'Ivoire, là, il n'y a pas de gens qui sont faits pour respecter la loi et d'autres pour piétiner la loi. Pourquoi d'autres devaient respecter la loi et d'autres pas? Pourquoi? Pendant qu'on demande à l'opposition de respecter la loi, eux-mêmes ne respectent pas la loi. Eux-mêmes sont en désaccord avec la loi. En déphasage avec la loi. Et ils veulent que nous, on respecte la loi. Il n'y a plus de loi qui tient. C'est ça la réalité. Donc, je l'ai dit, la loi te protège de moi et me protège de toi. C'est grâce à la loi que personne ne peut se lever pour aller violer impuniment. Personne ne peut se lever pour aller cambrioler son voisin, braquer des banques, etc. La loi nous aide à être des êtres normaux et des êtres civilisés. Mais dès l'instant qu'on a un homme comme Draman qui piétine, crache sur la loi, alors que d'après lui, il est le premier capitaine de notre pays, en ce moment, il n'y a plus de loi qui tient. Il faut que les gens le comprennent. Alors, j'aimerais ici m'adresser aux jeunes patriotes pour vous dire, voilà ce qui se passe actuellement dans l'armée. Écoutez-moi très bien, c'est important. Vous savez, en 2010, quand Draman est venu avec son armée venue du Nord pour agresser Laurent Gbagbo, voilà ce qu'il a fait. Il a cassé les prisons. Et on a obligé les prisonniers à prendre des armes pour aller faire la guerre. Ouattara était sanguinaire, un criminel de guerre. Parce que tous ces prisonniers-là, leur sang versé, ils doivent répondre devant la justice. C'est un crime contre l'humanité. Quelqu'un a commis une faute, il va en prison pour payer sa faute. Pour être d'accord en harmonie, en accord parfait avec l'État. Et donc, il va pour purger sa peine. Dès l'instant que la peine est purgée, il ressort. Parce que la société, bien entendu, lui a fait à nouveau confiance. Il a pris conscience de tout ce qu'il a eu à faire comme méfait et il a décidé désormais de se resocialiser comme un homme nouveau. On ne peut pas aller dans une cellule carcérale, prendre des gens et puis les obliger à prendre des armes pour venir combattre M. Laurent Gbagbo. Ces gens qui ne sont pas formés militairement, qui ne sont ni aguerris à attraper des armes, on leur donne des armes et ils deviennent un bouclier humain pour Alassane Dramane Ouattara. C'est un crime contre l'humanité qui n'a rien à voir avec les crimes de 2002. Ça là, c'est un crime contre l'humanité. Vous comprenez? Les parents des victimes, ton enfant en prison, tu as espoir qu'il sorte un jour pour bien entendu devenir un homme nouveau. Et Ouattara le trouve en prison. Ouattara lui donne des armes. Et la condition sine qua non de sa liberté, c'est d'aller combattre ceux qui sont formés pour attraper des armes, des gendarmes, des policiers, etc. Et il trouve la mort. Qui a tué ton enfant? Est-ce que ton enfant avait le choix? Parce qu'il refusait les armes, on le tuait. Donc il n'avait pas d'autre choix que de prendre ses armes. Donc Ouattara est un criminel de guerre, un criminel par essence. Donc tous les parents des victimes doivent déposer plainte pour les enfants morts à cause de Ouattara, ceux qui étaient en prison. Maintenant, à vous, jeunesse, je vais m'adresser. Toute l'armée de Côte d'Ivoire a été consignée.
Écoutez-moi très bien ce qu'elle vous dit là. Toute l'armée de Côte d'Ivoire, la police, la gendarmerie, les deux forces là, ont été réquisitionnés et confinés. Même ceux qui étaient en vacances, on les a rappelés. Ceux qui étaient en vacances là, ils ont mis fin à leurs vacances. Actuellement où je vous parle, un gendarme, un policier n'a pas le droit d'avoir son téléphone fermé. On t'appelle et tu es injoignable, on te met en prison. Ou même on lance un message de recherche sur toi. Tous les gendarmes et policiers ont été réquisitionnés et confinés. Ça veut dire qu'ils se doivent d'être opérationnels et à la disposition de leur commandant d'unité 24 heures sur 24, sans repos. Écoutez-moi très bien. Alors, ceux que vous avez vus dans les rues, dans les pick-up qui sont venus pour vous dissuader là, et vous avez commencé à fuir, comme si vous avez vu Satan là. Même Satan, même devant lui, on ne fuit pas, parce qu'on a Jésus. Satan ne fuit pas devant lui. À plus forte raison, un policier. Écoutez-moi très bien. La résistance là, c'est de l'endurance. Les policiers que vous voyez, ils ne mangent, c'est-à-dire que à peine ils mangent à leur faim. Ils sont fatigués. Ils ne dorment pas. Parce qu'ils font patrouille ici, patrouille. Patrouille ici, patrouille. Pareil pour les gendarmes. Ils ne dorment pas. Ils sont fatigués. On les a confinés. Chaque nuit, ils vont les compter pour voir qui est là, qui n'est pas là. Les commandants d'unité sont en branle, en alerte maximale. Écoutez-moi très bien ce que je vous dis là. C'est la clé pour sauver la Côte d'Ivoire. Et donc, il n'y a pas de relève. Vous savez, la relève, c'est quoi? C'est-à-dire, quand tu vas faire une faction, prendre une garde, il y a quelqu'un qui vient te remplacer après. Et toi, tu vas te reposer. C'est pas ça. C'est ça qu'on appelle la relève de l'armée. Ça veut dire, quand vous rentrez à Agban, vous voyez les gens là qui sont arrêtés au grand portail là, non, à l'entrée, qui contrôlent vos pièces d'identité et l'arrière de vos véhicules. N'est-ce pas? Ces gendarmes-là sont là pour 2 heures. Ils font 2 heures, 2 heures. Après 2 heures, il y a un autre gendarme qui va venir faire la relève pour que lui passe se reposer. Mais aujourd'hui où on est arrivé là, il n'y a plus de relève. Personne n'a venu relever quelqu'un. Ils sont là en permanence. Ils sont confinés. Non, ils sont fatigués. Le corps humain, là, à un moment donné, lui-même, il commence à lâcher. Je vous l'ai dit. Je vais vous montrer ici une vidéo. Vous allez voir quelque chose. Ne vous en faites même pas. Je vous ai dit, cette bataille, c'est la résistance. Quand c'est dur, seuls les durs avancent. Et Ouattara Draman, il va comprendre en quoi on est. Je vais vous montrer ici une vidéo rapidement. Elle est où la vidéo là? Voilà. Suivez attentivement. Hein. Un policier qui est en train de boire belé, en train de boire liqueur. Suivez. Les jeunes. Et on est dans le liqueur quoi. Oh. Vous prenez un petit chacun. C'est quelqu'un qui poursuivre le mogo quoi. Basse crème. Quelle femme? Voilà. Vous voyez? Normalement, on leur a enseigné. C'est qu'on leur a dit en formation. Quand on est en tenue, on ne boit pas. Mais ils sont obligés d'aller boire de l'alcool. Mais ça ne va pas. La fatigue se fait sentir. La fatigue, là, se fait sentir. Donc, ils sont obligés de boire l'alcool. Comme s'ils prenaient la drogue, c'est du dopage. Les gens, les athlètes, là, quand ils vont courir, on leur dit quoi? On fait les tests pour voir s'il y a la drogue dans le sang. C'est pareil. Ils sont obligés de prendre de la drogue. Prendre, d'accord? Même aujourd'hui, là, même si un policier prend drogue devant un palo ou bien devant Kouyaté, ils ne vont pas le renvoyer. C'est légal actuellement. Parce que maintenant, ils ont besoin d'eux pour faire les sales boulots. Donc, ils peuvent boire à gogo, fumer à gogo. Parce qu'ils ont besoin de stupéfiants pour pouvoir se requinquer. Écoutez-moi très bien. Ils boivent l'alcool pour boire. Est-ce que vous avez posé la question de savoir pourquoi ils boivent l'alcool?
Il boit l'alcool parce qu'il est fatigué. Et ce monsieur-là, vous devez continuer à le faire boire l'alcool tous les jours. Tant que Ouattara ne tombe pas, la rue doit parler et la rue parlera. On ne lâchera rien. On n'est pas en 2020. Et on n'a pas le droit de trahir Bédié. Cette victoire-là, on la doit à Bédié. Parce que Bédié y a cru. Voilà pourquoi il s'est allié au président Gbagbo. Bédié a vu que lui, il était un manipulateur, un assassin, un tueur. Bédié a compris ça. Mais malheureusement, il n'a pas doublé de vigilance et ils l'ont eu. Sinon, Bédié a compris qui est l'homme. On lui a posé la question sur France 24, il a dit quoi? Il regrette. Il regrette amèrement ce qu'il a fait. Son alliance avec Ouattara, là, il la regrette. Donc Bédié a compris. Donc cette victoire, nous la devons au président Bédié. On va la lui dédier. On va aller chez sa femme à la maison pour dire, maman, voilà la victoire de ton mari. La victoire de ton mari. Donc j'aimerais dire au peuple de Côte d'Ivoire, le corps habillé là, ils seront fatigués. Très fatigués. Voilà, je sais de quoi je vous parle. Pendant la crise là, en 2020 et en 2010, on était sur le terrain, non? Quelqu'un venait nous faire relève. On était là-bas matin, midi, soir. À peine on mangeait. On ne mange pas. On ne se lave pas. Ce n'est pas de l'amusement. Hein? Donc, sachez que ceux-là, ce qui va jouer en notre faveur, à notre avantage, c'est le temps. Aujourd'hui, ils font du zèle, ils arrivent, ils seront fatigués. Et puis, tout ce que vous voyez devant vous, c'est pour eux, Caillou. C'est-à-dire que Caillou n'a qu'à les dégoûter. Caillou n'a qu'à les dégoûter. Ils ne vont pas croire. Parce qu'on n'est pas ici pour s'amuser. Tout ce que vous voyez à votre portée, c'est pour eux. Face à Caillou, on ne doit pas prendre les armes. Eh bien, ils savent ça. C'est lacrymogène, ils doivent prendre. Oui. Lacrymogène. Bois de placali, tout ça là, c'est pour eux. Tout ce que vous voyez, même congélateur, tu peux soulever, lance ça sur eux. Parce que le pays sera libéré. Et le pays va se libérer. J'ai parlé. Et j'assume ce que j'ai dit. N'ayez pas peur. N'ayez peur de personne. Alassane Ouattara, c'est terminé. Lui, il est qui? 2010. Non seulement le monsieur, il t'a permis d'être candidat, tu le prends, tu l'envoies à la CPI. Tu l'envoies à la CPI. 7 ans de sa vie, tu as pris cadeau. Et aujourd'hui, vous vous moquez de lui. Il ne marche pas bien. Mais qui a fait qu'il ne marche pas bien? Quand il partait à la CPI, il ne marchait pas bien. Quand il allait à la CPI, il ne marchait pas bien. On n'a pas besoin de la démarche de Gbagbo. On a besoin du cerveau de Gbagbo. Ce qui est dans sa tête là, c'est de ça qu'on a besoin. D'accord? Tu as dit qu'il faille qu'on donne le pouvoir à une nouvelle génération. Toi, tu as une nouvelle génération. Celui même qui est jeune, la Solo Guillaume, tu le persécutes. Pourtant, hier, tu as eu besoin de lui pour ta sale guerre. Pour ta sale guerre, tu as eu besoin de lui. Mais aujourd'hui, tu le persécutes. Il ne peut même pas rentrer en Côte d'Ivoire. Tu dis un terme, il est où? Un président de parti politique est en exil. On n'a jamais vu ça. Mais tu pensais que Laurent Gbagbo allait faire la même chose? Lui, il ne fuit pas, il est là. Et tu ne peux rien faire. On a vu des policiers devant le domicile d'Afin Guessa, le président du FPI. Mais ça, là, ça a changé quoi? Vous pensez qu'on sort pour Afi? Vous pensez que nous, là, c'est Afi on écoute actuellement, là? Nous, on écoute notre VAT. On a fait. Les Ivoiriens ne peuvent pas rentrer dans leur pays. Parce que les armes les attendent. Et l'aéroport est devenu une prison à ciel ouvert. Où qu'on ait un carnet d'adresse, on donne les noms des gens et on les prend à l'aéroport. Du jamais vu en Côte d'Ivoire. Ça va faire fort. Restez connectés, restez scotchés, serrez les cuits parce que ce qui se prépare, nous avons déployé du lourd et surtout 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous sommes actifs pour pouvoir vous renchérir avec l'information authentique, l'information tendance, l'actualité de l'heure, vous connaissez. Ici, on ne mâche pas les mots
Ici, lorsque ça ne va pas, on verse tout sur la table. Alors, je ne dois pas donner mon avis dans cette vidéo, parce que votre travail, c'est de laisser les commentaires, des likes. On se dit à la prochaine, à la pista. Bisous là-bas les gars. Bon.